Chris, tu as une bonne idée de sujet. Que cherches-tu, Chris? Mon café. Il cherche son café, il a perdu son... Alors attendez, mes très chers players, on va couper au montage. Vas-y, continue. Excusez-nous, hein, c'est Chris, hein, il est un peu bizarre. Me voilà. Donc, petit sujet, peut-on s'inspirer des Dites-moi, mon vidéos cher de Richard. pick-up pour progresser en séduction? Il y a pas mal de personnes qui se disent que finalement, ils ont besoin de voir des gens, de voir des players aborder des filles, les draguer pour progresser. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Ça peut toujours être un bon plus de pouvoir regarder quelqu'un dans la pratique pour voir concrètement ce que ça donne. Après, le problème, c'est que d'une part, on peut un peu vivre par procuration, enfin rester dans sa zone de confort et regarder les autres draguer, mais jamais passer à l'action. Un peu comme regarder du porno finalement. Bah ouais, exactement. Non, mais exactement. Ah, ça. Le parallèle entre le porno et le pick-up, c'est pas si bête. Et en même temps, à quelques exceptions près, après, je suis pas un grand spécialiste parce que moi, j'ai du mal à regarder ce genre de choses parce que, voilà, moi, je pratique, donc je vois pas l'intérêt de regarder. Mais de Donc, temps en temps, je regarde. À tes débuts, t'as regardé ou pas? Non, puisque moi, je suis de la vieille école, hein. J'ai commencé à 15 ans, donc à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Et j'ai vu émerger le courant et les gens passaient des blogs aux chaînes YouTube. Autre chose, c'est que souvent, quand je regarde, c'est un peu surjoué. Après, peut-être que les mecs qui font des chaînes YouTube, etc., souvent, c'est des jeunes, hein, ils ont 24 ans tout au Voilà. plus. Donc, c'est peut-être des types qui ne sont pas hyper expérimentés et qui, tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu foufou. Ils se disent, voilà, je vais lancer ma chaîne YouTube, je vais devenir coach en séduction, etc. Et ils sont assez maladroits. Ou alors, des fois, t'en as qui se donnent un peu trop en spectacle, tu vois. Il n'y aurait pas la caméra, il serait peut-être plus calme, moins dans l'humour, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je Donc suis d'accord. le fait qu'ils soient filmés et qu'ils C'est un peu veulent surjoué. rendre les vidéos ludiques, etc. parce que ça fait plus de vues. Parce Oui. que c'est vrai que il y a des pick-up où on se fait chier, hein. Moi, des fois, je fais des pick-up avec une fille, il se passe rien au niveau de. Enfin, tu sais, tout se passe dans le feeling. Tu sais, tu parles avec la fille, ça se passe bien, vous regardez dans les yeux, il y a une excitation qui monte, etc. Mais pour quelqu'un, pour une tierce personne qui regarderait le pick-up, il se ferait chier, tu Ouais. vois. Mais ça, par Et contre, moi je fais le parallèle par rapport aux vidéos de pick-up aux États-Unis. Moi à l'époque, quand je regardais ce type de vidéo-là, je faisais waouh, c'est un délire, c'est trop bien. Genre, le mec il aborde la nana, en 5 minutes il avait déjà kiss closé, 10 minutes après il était dans sa chambre. Enfin, c'était de la folie, tu vois. Évidemment, c'était du gros fake, c'était oui, monté, machin et tout. t'as Et bah, aussi le ça, côté, franchement. ce que j'appelle un peu le côté Instagram, tu sais. C'est-à-dire que, tu sais, les nanas, les influenceuses, etc., elles prennent une vidéo ou une photo sur 10 000 où elles Mm. sont le mieux, etc. Et des fois, il y a un petit peu cet effet-là avec les coachs en séduction, c'est-à-dire qu'ils vont faire 100 prises, 200 prises dans la journée, enfin dans la journée ou dans la semaine, Ils vont t'en et sortir une. voilà, ils vont t'en sortir une, c'est la meilleure. C'est la Et tu meilleure. te dis, waouh, le mec, il est génial, ou Ouais. il arrive à embrasser la fille en 5 minutes, etc. Alors que le mec, il te refait ça 10 000 fois, il n'y arrive pas une seule fois, Ouais. tu vois. Et juste parce que bah, il passe ses journées à faire des vidéos, bah, et finalement, il arrive à capturer le pick-up ou il arrive à faire un truc de fou, tu vois. Ouais, puis surtout, en plus, c'est monté derrière et tout le montage vidéo, etc. pour que ça fasse Ouais, bien. ouais. Donc, c'est sûr, après, il coupe les passages où tu t'emmerdes, où il dit de la merde, fait plein de choses, quoi. Après, je doute pas qu'il y a certains types qui sont authentiques et qui essaient de montrer l'envers du décor, hein, aussi les fails, etc. De plus en plus d'ailleurs, j'ai l'impression que au départ, il y avait beaucoup de mecs qui essayaient de se donner une sorte de réputation, une image. Des fois, en plus, c'était complètement ça se voyait que c'était du fake. On en a discuté d'ailleurs d'un youtubeur la Un dernière coach, fois. Bon, on va peut-être pas donner son nom, mais bref, où c'était complètement du fake, où le mec il dit tout de suite à la fille, oui, t'as baisé aujourd'hui, et la fille dit non, bah on allez, y je va, et vois, puis hop, c'est c'est bon. parti. Tu vois, c'est du n'importe quoi. Maintenant, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins. Il y a eu un filtrage où c'est de plus en plus des mecs qui sont quand même assez éthiques, et même qui apportent une plus-value. Informationnel, Ouais, derrière, ça sur comment voilà, ça se passe, etc. pédagogique. pédagogique. Alors que au départ, c'était un petit peu un grand fatras où tu avais plein de mecs qui se disaient bon, je vais juste faire des vidéos, je vais les commenter derrière et commenter des trucs. Voilà, genre ils se rapprochaient de la fille, ils disaient tiens là j'ai fait du mirroring, alors ils savaient même pas ce qu'ils faisaient, les mecs, tu vois, parce que généralement en fait c'est à part deux trois trucs, c'est spontané ce que tu fais, tu vois.
tu réfléchis pas trop, c'est dans l'action, c'est comme un footballeur, il va la passer à gauche, à droite en fonction de la situation du moment, et ça se fait, C'est il instinctif. réfléchit en un quart de seconde, tu vois, c'est un réflexe en un quart de seconde, et quand tu es en pick-up, c'est pareil. Et les mecs, ils vont te faire des arrêts sur image en disant ah oui, là j'ai dit Ouais, ça, comme si je jouais aux échecs et que les c'est mecs ils ça. avaient réfléchi 10 minutes, Genre alors c'était que oui, non mais c'est en fait c'est juste du blabla, c'est juste ils meublaient le truc, alors que voilà, ah, finalement c'est ils pour calculaient rien bah, du de l'autre tout. côté après c'est du marketing, hein. Ils essayent de se vendre évidemment, c'est Bah, de montrer une ouais. expertise qu'ils n'ont pas, quoi, en règle générale. Faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de baratineurs. Bon, enfin, il y a peut-être moins aujourd'hui, mais il y a eu pas mal de baratineurs. Et en plus, c'est ce que j'ai expliqué une fois sur mon blog, j'en parlais avec un de mes lecteurs par message privé, c'est que je disais que il y avait aussi une part de flemme dans les Mm. pick-up. C'est vrai que en fait, c'est du contenu renouvelable à l'infini en fait, les pick-up. Bien Parce que sûr. tu as juste à aller sur le terrain, te prendre en vidéo et poster la vidéo sur YouTube. Et en fait, ça, tu peux le faire en continu. Alors que quand tu as de l'information utile à donner, tu peux pas la donner à l'infini, tu vois. Une fois que tu as donné un conseil, tu peux pas le redonner 15 fois, 20 fois, etc. Mm. Sinon, ça va faire rébarbatif et après, bah, les gens vont arrêter de te suivre. Ou une fois qu'ils ont eu l'information, c'est Mm. fini, ils vont passer à autre chose. Donc, le blogueur, on va dire, il est obligé d'essayer de faire des recherches, de réfléchir à ce qu'il va écrire, etc. Ouais. Et il y a plus, je pense qu'il y a plus de profondeur Après dans les dans vidéos de ouais. les contenus écrits. Et puis il y a des choses que tu peux expliquer par écrit qui sont très difficiles à expliquer à l'oral, et ton niveau de compréhension n'est pas forcément le même aussi. C'est pour ça que c'est important de lire. Mais bon, aujourd'hui on n'est plus dans une période Après, c'est vrai qu'il y avait aussi une époque où la où lecture... tu balançais juste la vidéo comme ça, du pick-up, il n'y avait aucune explication, juste pour bah, que le lecteur se dise ah ouais, mais comment il a fait? J'aimerais bien découvrir un petit peu les secrets tu vois, du pick-up, comment il a fait pour pécho aussi rapidement et tout. Et du coup, ça permettait de vendre derrière. Personnellement, je donne beaucoup de théories, j'applique même pas 10%. Et Hmm. ça marche très bien. Sur un pick-up donné, quoi. Ouais, ça marche Après, très bien. sur une Ah, ça centaine ou ouais, bien sûr. 200 pick-up, c'est autre chose. Mais en effet, oui, sur un pick-up, tu vas utiliser Ah, c'est les un 20-80 dixième, finalement. voilà, Même pas, c'est même pas les même 20-80. pas. Là, c'est le Ouais, 1,99 c'est là. ça. Et il y a aussi certaines choses en fait qui sont pas vraiment explicables. Alors peut-être qu'ils peuvent s'expliquer à l'oral lors on va dire d'une vidéo pédagogique où le mec explique, voilà, faut penser comme ça, faut faire ceci. Mais il y a des choses en fait, notamment l'état d'esprit. Moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup plu quand j'ai débuté, qui m'a beaucoup aidé. C'est celui de Sun Cat avec la notion de prix. Tu vois, ça c'est un truc que, par exemple, quand tu fais uniquement des vidéos de field, tu sais, de terrain où tu abordes des filles, tu peux pas l'expliquer en fait, ce que ressent le dragueur, enfin le player quand il aborde, quel est son état d'esprit, etc. Et comment il gère l'interaction. Ouais, Celui qui visualise, il n'a pas la grille de lecture. Et ça, c'est important à donner, tu ouais, vois ce que je veux dire? le mindset, ouais, le mindset c'est Mm. difficile à retranscrire à l'oral et en vidéo Pendant la pratique. ouais, pendant la pratique. Et ça, pourtant, ça, c'est peut-être ce qu'il y a le plus important en séduction, Mm. le mindset. Ah bah le mindset ça C'est vrai fait que, carrément tout, hein. C'est vrai que c'est les 80% ouais, je du suis taf, hein. d'accord. C'est les 20% qui amènent les Mm. 80%. Donc finalement, oui, le pick-up, enfin, regarder des vidéos de pick-up ça peut aider, mais pas tout le temps finalement. Faut pas s'attarder dessus, quoi. Il y a deux, trois youtubeurs qui sont pas mal en pratique, Mm. qui se débrouillent bien. Après, je suis pas certain qu'ils soient comme ça quand ils draguent sans la caméra. Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de jouer sur l'humour, etc. Parce que ça fait un peu plus d'audimat aussi. Je connaissais un youtubeur d'ailleurs qui me disait en off que en fait il draguait pas vraiment comme ça, mais il essayait de faire marrer les nanas et son audience, tu vois, pour que ça fasse un petit côté divertissant. Donc Ah, les c'est gens vrai. restent plus longtemps, tu vois. Alors que en fait un pick-up, on va dire naturel, je dirais pas qu'on se fait chier, ça dépend des fois, hein, ça dépend de la fille. Si la fille elle est super réceptive, qu'elle a beaucoup d'humour, etc. Des fois, Ouais. tu as des pick-up où tu rigoles bien. Mais c'est pas la majorité des pick-up. Et j'ai envie de dire que l'humour, en fait, faut s'en méfier. Il y a une expression qui dit femme qui rit, femme à moitié au Ah, lit. bah à moitié, ouais. Mais femme qui rit trop, c'est femme C'est dans la vrai. friend zone, Ouais, quoi. Enfin, c'est ça. Non, c'est toi dans exactement. la friend zone, en Ouais, fait. c'est vrai. Donc, il faut être léger dans la conversation, c'est bien, mais il faut pas non plus être dans l'humour, dans le divertissement, puisque là, la fille va comprendre assez vite qu'en fait, bah, on cherche sa validation, quoi. On cherche à la divertir, et en général, c'est pas très sexy pour une femme. Yes.
Bon, bah, mon petit Chris, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis désolé de te couper. Très bien, très bien. Et l'intro, on va pas la refaire? Et là, trop, on va pas la refaire, Chris. Bon, les Euh, players, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous ai mis également les liens vers le site de Chris et ses formations en description. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans un nouveau podcast. Ciao, ciao.